Le FC Barcelone écrase le FC Séville 5-2 au Spotify Camp Nou et reste solidement en tête de la Liga, porté par un Rafinha en feu, auteur d'un triplé. Dans cette vidéo, on va revenir sur les buts, les choix tactiques d'Hansi Flick et voir ce que ce match nous dit de la saison du Barça. Salut à tous, c'est Chômeur Fou. Si tu aimes les analyses foot, pense à t'abonner et à liker, ça aide beaucoup la chaîne. On attaque tout de suite avec le contexte du match. Contexte du match. Le Barça arrivait en leader de Liga avec une série de victoires convaincantes à domicile et l'obligation de maintenir son avance sur le Real Madrid. En face, Séville vit une saison compliquée, plutôt dans la seconde moitié de tableau, mais reste une équipe capable de faire mal en transition. Récit des buts. Le match démarre fort avec un Barça très agressif qui impose son rythme et obtient rapidement un pénalty transformé par Rafinha pour le 1-0. Le Brésilien enchaîne ensuite avec un deuxième pénalty pour le 2-0, montrant beaucoup de sang-froid face au gardien sévillan. Dani Olmo vient ensuite aggraver le score et porter le résultat à 3-1, récompensant le gros travail entre les lignes et les décalages créés côté catalan. Juste avant la pause, Séville profite d'un léger relâchement du Barça pour réduire la marque 3-1, rappelant que défensivement, cette équipe a encore des moments de déconcentration. En seconde période, Rafinha complète son triplé avec un nouveau but pour le 4-1, confirmant qu'il est l'homme du match. Puis Joao Cancelo s'invite à la fête en inscrivant le 5-1 après une action bien construite, avant que Djibril Sao ne réduise le score à 5-2 en toute fin de rencontre sur un centre d'Osso, buteur au premier but. Score final 5-2 pour le Barça. Analyse tactique rapide. Tactiquement, le Barça a dominé le match, notamment par la possession, environ 61% contre 39% pour Séville, et le volume d'occasions créées, avec plus de tirs cadrés et de situations dangereuses dans la surface. L'équipe a beaucoup profité des déplacements entre les lignes et de la capacité à attaquer les demi-espaces, ce qui a mis la défense sévillane en grande difficulté. Offensivement, Rafinha a été le point focal, non seulement par ses buts, mais aussi par ses appels et son agressivité dans les 1 contre 1. Dani Olmo a joué un rôle clé en liant le milieu et l'attaque, offrant des solutions entre les lignes et attirant des défenseurs pour libérer des espaces pour ses coéquipiers. Défensivement, le Barça reste perfectible. Concéder 2 buts à domicile dans un match largement maîtrisé montre qu'il y a encore des ajustements à faire, notamment dans la gestion des transitions et la concentration en fin de chaque mi-temps. Séville, de son côté, a surtout existé sur des phases de transition et de coups de pied arrêtés, mais n'a pas réussi à contester vraiment la supériorité technique et collective du Barça. Ce que ça signifie pour la saison, avec cette victoire, le Barça conserve ses 4 points d'avance sur le Real Madrid et envoie un message fort dans la course au titre. Malgré les blessures, l'équipe continue à marquer beaucoup de buts et à faire le spectacle. Le triplé de Rafinha peut aussi relancer le débat sur son importance dans le projet à long terme, surtout dans un secteur offensif très concurrentiel. Pour Séville, cette défaite rappelle les limites actuelles de l'équipe face au gros du championnat. Trop de fragilité défensive et pas assez de contrôle au milieu pour rivaliser sur la durée. Il faudra rapidement prendre des points contre des adversaires plus directs pour éviter de se retrouver dans une zone dangereuse du classement. Voilà pour ce résumé et cette analyse du Barça-Séville de cette 28e journée de la Liga. Dis-moi en commentaire qui a été ton homme du match. Rafinha pour son triplé, Dani Olmo pour sa justesse entre les lignes ou quelqu'un d'autre. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un like et partage à tes potes fans de Liga. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse d'après-match. C'était Chômeur Fou, à bientôt les rouillards.